Bonjour Valérie Pécresse, Bonjour. ou dois-je vous appeler Madame la Présidente de la région Île-de-France? Oh non, vous savez, rien n'est joué. Alors c'est un peu plié vu les sondages. Les électeurs votent, ils sont souverains et jusqu'au dernier moment, je veux les convaincre que j'apporterai des solutions concrètes dans leur vie. Alors, où en êtes-vous de vos débats ou de tentatives de débattre avec Claude Barthelone? Il y a un débat ce soir normalement à la télévision chez nos amis de France 3 Île-de-France. Sera-t-il au rendez-vous? Eh bien, écoutez, Claude Barthelone n'a pas le courage de venir débattre avec ses adversaires ce soir. J'y vois le signe d'un triple mépris, un mépris pour les franciliens, qui ne sauront pas ce que Claude Barthelone pense, un mépris aussi pour la région, parce que Claude Barthelone a dit on parlera de la région après l'élection. Et puis un mépris pour la démocratie tout simplement, parce que la démocratie c'est le débat, la démocratie c'est admettre que certains ne pensent pas comme lui et c'est les écouter. Et il a dit hier matin que je n'avais qu'à me taire. Eh bien moi je dis que dans ma région, si je suis présidente, eh bien tous ceux qui ne pensent pas comme moi pourront l'ouvrir. Valérie Pécresse, vous dénoncez le déni de démocratie de Claude Barthelone qui refuse le débat. Il a suspendu sa campagne après les attentats. Elle a repris que très tardivement après l'hommage national. Et si finalement tout cela vous avez été bénéfique? J'ai suspendu ma campagne, moi aussi, pendant 8 jours, en signe de deuil et de recueillement. Mais je crois que ces événements tragiques de la semaine dernière nous imposent une exigence de plus de politique. Plus de politique, c'est-à-dire plus de réponses aux questions que se posent les Français. Qu'est-ce qu'on fait pour faire un bouclier de sécurité pour les protéger? Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre la radicalisation, un phénomène qu'on dénonce dans les lycées, qu'on dénonce dans les entreprises, qu'on dénonce sur Internet? Qu'est-ce qu'on apporte comme solution? Et puis, parce que la semaine dernière, le chômage s'est rappelé à cette campagne. Qu'est-ce qu'on fait pour les 660 000 chômeurs d'Île-de-France? C'est ça le grand échec de la gauche en Île-de-France. C'est toutes ces inégalités qui n'ont cessé de croître depuis 17 ans. Alors, vous dénoncez l'absence dans le débat démocratique avant ce premier tour du candidat PS Claude Barthelone, mais finalement, dans certains sondages, il fait jeu égal au premier tour avec le candidat Front National Valéran de Saint-Just. Est-ce que ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut vous inquiéter? Alors là aussi, je crois que les électeurs ne se tromperont pas d'élection et qu'ils vont regarder très attentivement qui est vraiment le Front National. Le Front National, c'est un parti qui dénonce, qui ne propose jamais rien. Le Front National, Jean-Marie Le Pen avait refusé l'interdiction de la burqa quand nous l'avons proposé. D'ailleurs, Claude Barthelone, lui aussi, ne l'a pas voté. Sur l'interdiction des sites qui appellent à la haine et à la violence, les députés Front National n'ont pas voté. Sur le fichier des passagers européens qui permettrait de tracer le mouvement des djihadistes en Europe, le Front National s'est allié avec la gauche nordique pour ne pas le voter. Et aujourd'hui, j'entends Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen nous dire que mettre des portiques aux portes du Thalys, alors qu'on sait ce qui se passe aujourd'hui en Belgique, ça ne sert à rien. Le Front National, c'est le parti de la dénonciation, jamais de la solution, parce que quand il n'y a plus de problème, il n'y a plus de FN. Et le parti des solutions, c'est nous, les Républicains, l'UDI et le MoDem, qui cherchons à résoudre les Donc vous problèmes. n'êtes pas inquiet par les 20% de Valéran de Nous Saint-Just sommes- dans les sondages Nous actuellement sommes aujourd'hui pour le les premier vrais tour? adversaires du Front National. Il y a un jeu très, très pervers de la gauche qui essaye de faire monter en sous-main le Front National pour garder la région Île-de-France. Mais les électeurs ne se tromperont pas. Les électeurs, ce qu'ils veulent, c'est que la région fasse quelque chose pour eux. Elle a 11 milliards d'euros, la région. 6 milliards et demi pour améliorer les transports, 5 milliards de budget. Et tout ça avec de la gabegie, avec du gaspillage. Cet argent, il est dépensé dans des hôtels particuliers dans le 7e arrondissement. Il est dépensé dans des voitures de fonction. Il est dépensé dans un journal qui est tiré à 3,5 millions d'exemplaires papier que personne ne lit. Donc moi, je vais lutter contre cette gabegie. Je vais faire 400 millions d'euros d'économies. Et ces économies, je les mettrai dans les transports. Je les mettrai sur les routes pour résoudre le problème des embouteillages. Je les mettrai aussi dans l'emploi pour Mais que... ça, c'est un peu ce que dit aussi Claude Barthelone, si on regarde son programme. Il dit quelque chose, Claude Barthelone, qui vienne le dire devant ses adversaires, qui viennent En tout cas, il est débattre venu le avec dire nous. ici, sur France Bleu 107.1 déjà. Mais écoutez, vous avez été très privilégiés. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est qu'il y ait des solutions. Quand je dis qu'aujourd'hui, l'argent de la Banque publique d'investissement ne va pas suffisamment dans le financement des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs et des TPE. Quand je dis aujourd'hui que les emplois jeunes qu'on met dans les associations, on ferait mieux de les mettre dans des petites entreprises qui n'arrivent pas à recruter leurs premiers salariés. Quand je dis qu'il faut 100 000 stages pour les jeunes supplémentaires et que je ne donnerai plus aucune subvention de la région si on ne prend pas un stagiaire, que le permis de conduire pour les jeunes, on va trouver le moyen de le financer pour qu'ils aient le code gratuit dans les CFA, dans les lycées, dans les missions locales, je propose des solutions nouvelles.
Valérie Pécresse, justement, une réponse très, très concrète. Les attentats qui ont frappé Paris et Saint-Denis le 13 novembre ont un impact économique réel. C'est ce que dit le PDG d'Accor Hôtel ce matin. Si vous êtes élu présidente de la région, qu'est-ce que vous pouvez faire? La région, contrairement à ce que disent mes adversaires, a un vrai pouvoir en matière de sécurité. Depuis 1998, nous avons un budget sécurité et une convention avec le ministère de Voilà, c'est l'Intérieur. surtout le tourisme, l'accueil. Oui, mais c'est très important que les touristes se sentent en sécurité. Pourquoi est-ce qu'ils boudent la destination Paris? C'est parce qu'ils ont peur. Mm. Donc le sujet aujourd'hui, c'est d'aider à mettre en place un bouclier de sécurité. D'abord dans les transports. Surtout Mais dans les transports, c'est la dans les compétence de la transports, mais région. aussi dans les salles de spectacle. J'ai reçu un certain nombre de présidents de théâtre. Ils sont aujourd'hui très démunis. Ça n'est pas la culture du monde artistique que de se Et protéger. comment fait la région? Parce que ce n'est pas une compétence de Mais la région. si, nous avons un budget sécurité qui a été divisé par 5 en 10 ans par la gauche. Ce budget, il était 45 millions, il est aujourd'hui de 9 millions. Ben, moi, je vais le rétablir. Et grâce à la convention que nous avons avec le ministère de l'Intérieur, je peux financer l'équipement des forces de sécurité. Je peux financer de l'aide à l'installation de portiques de sécurité dans les salles de spectacle. Je peux financer de la vidéoprotection dans Qu'est-ce les que vous transports. pensez de... Ça fait 5 ans que je réclame la vidéoprotection, ça fait 5 ans que la gauche vote contre. Qu'est-ce que vous Constamment pensez au Conseil de la régional. proposition faite ici même hier matin de Nicolas Dupont-Aignan d'attribuer sa réserve parlementaire aux forces de l'ordre pour acheter notamment des gilets pare-balles? Eh ben, je dis que c'est très bien qu'il reste à l'Assemblée nationale, qui donne ses 100 000 euros de réserve parlementaire Vous ne le aux ferez forces pas. de police. Et moi, je donnerai les 45 millions de budget de la région pour le bouclier sécurité. Valérie Pécresse, êtes-vous comme Nicolas Sarkozy qui trouve que l'on parle trop de la COP 21 et pas assez des régionales? C'est un choix du gouvernement d'avoir mis les régionales au moment de la COP 21, mais on a très bien compris. Vous savez, les électeurs, ils sont beaucoup plus intelligents que le gouvernement ne le croit. Ils entendent bien quand Claude Barthelone dit « on parlera des régionales après l'élection ». Ils ne se laisseront pas voler cette élection. Je leur redis, c'est 2 500 euros de vos impôts. Chaque ménage d'Île-de-France, 2 500 euros qui sont dépensés par la région. Vous ne pouvez pas laisser gaspiller cet argent. Quel rapport avec la COP 21 là? Aucun. Ah bon? Aucun, mais non, mais le gouvernement a choisi de mettre les régionales en même temps que la COP 21 pour qu'on ne s'intéresse qu'à la COP 21 et pour qu'il y ait le taux d'abstention maximum aux élections régionales. Cela Mais dit, les les électeurs ne se embouteillages, laisseront pas voler cette élection. les embouteillages ou ce qui était annoncé comme terrible pour lundi, est-ce que vous pensez que ça va jouer un rôle dans le vote des franciliens? Alors en tout cas, c'est très important pour le futur président ou la future présidente de région de voir que quand on organise un grand événement à Paris, on est thrombosé, on est asphyxié. Et il faut en tenir compte. Ça roulait très bien lundi matin. Hein. Ah bah alors on n'a pas. Moi lundi matin j'ai pris les transports en commun parce que j'ai renoncé à prendre ma Il y avait voiture personne. et je pense que beaucoup de Franciliens ont renoncé à aller travailler, ont pris une RTT et que c'est pour ça qu'on roulait Ah. bien. Enfin, en tout cas moi j'ai pris les transports en commun. Mais je voulais juste vous dire une chose, c'est que nous voulons accueillir les Jeux Olympiques. Nous voulons accueillir l'Expo universelle de 2025. Et on n'en est On pas ne capable. pourra pas le faire avec les transports que nous avons aujourd'hui. Et là, ça permet de dire à l'État un message très clair. Les transports, d'abord, la priorité transport. Si on veut accueillir des grands événements du type COP21, mais puissance 10 000, nous avons besoin des nouvelles lignes et nous avons besoin de rénover les transports. C'est pour ça que je propose de faire la révolution des transports et d'y mettre tout l'argent gaspillé aujourd'hui par la région. Du coup, votre campagne, elle est résumée par quoi? Le transport ou sécurité? Transport avant les attentats et sécurité après? Non, résistance, espérance, résistance au terrorisme et à tous les phénomènes de radicalisation dans la région, espérance pour l'emploi, parce que je veux être un président entrepreneur qui créera de l'emploi et ça passe par les transports. Si vous êtes élue présidente, c'est quoi votre première décision? Un fonds d'urgence pour la sécurité en Île-de-France. Merci Valérie Pécresse, candidate Les Républicains, tête de liste en Île-de-France. Le vote, c'est dimanche et on vous retrouve en vidéo sur francebleu.fr. Bonne journée.